Oui, je crois qu'on a fait notre match. On était bien physiquement, on a démontré des belles qualités, tant sur le plan tactique que technique. Je crois qu'on a su faire bloc à l'arrière avec un jeu rapide en triangle pour les prendre en contre. Je crois qu'on a pris 3 points ce soir et que c'est avant tout la victoire du collectif. Et je voudrais remercier le public qui a joué son rôle de 12e homme ce soir. Amis de la SSRC, bonjour et bienvenue dans le journal. Je recevrai en fin de journal Didier Rouillère, vice-président. Nous commençons avec les seniors 1 qui n'ont fait que match nul 1-1. Ils conservent la 2e place du classement et se déplaceront dimanche à Langres. Les seniors 2 se sont inclinés 5-1, 7e au classement. Ils iront à Romilly dimanche à 15h. L'UFOLEP est passé juste à côté d'une qualification en finale de Coupe de l'Aube en perdant 1-0. Ils joueront contre le club serbe dimanche à 9h30 à Foissy. Les U19 se sont inclinés 2-0 face au RCSC, 9e du classement. Ils se déplaceront samedi à Vitry. Les U17 ont fait un grand pas vers le maintien en s'imposant 6-2 face à Pont-Sainte-Marie. Une victoire importante, nous dit Sébastien Contant, capitaine de l'équipe. Le match, en gros, il a été dur en deuxième mi-temps. Malgré une première bonne mi-temps qui nous a fait bouger, on a réussi à marquer 6 buts, ça nous a encouragés. On s'est dit justement que c'était facile, du coup on a baissé le niveau on a baissé le niveau, du coup ça nous a permis de prendre 2 buts, c'était des mauvaises erreurs. Du coup on s'est repris à la fin, malheureusement on a fini à 6-2. Ça fait toujours 4 points qui sont utiles pour le maintien. Du coup on va fêter ça et puis on va essayer de continuer comme ça. Ils se déplaceront dimanche à Éclaron. Les U15 se sont imposés 8-0. Premiers du championnat, ils recevront Mézières-Valent samedi à 15h. Nous écoutons Cyril Oman, capitaine. Donc la première mi-temps s'est très bien déroulée. On a fait un très très beau jeu, une touche, 2 touches. On a marqué 2 beaux buts grâce à de bons défenseurs, de bons milieux, de bons attaquants aussi. Bon, par contre, la deuxième mi-temps, on s'est relâché. On a fait beaucoup de fautes défensives. Puis voilà. Cette victoire, il nous la fallait, on va dire. Comme ça, on restera premier. Ça va nous faire du bien, ça va nous remonter le moral. Puis voilà. Les U13-1 ont fait match nul 4-4. Ils joueront samedi à Barbaïel, tandis que l'équipe 2 jouera à Saint-Étienne-sous-Barbuise. Les U11 ont gagné 5-2 face à Dienville. Les U11-2 5-2 contre l'Hainaut. Et les U11-3 ont perdu 13-0 contre Rosières. L'équipe 1 ne joue pas samedi. L'équipe 2 reçoit Sarail et l'équipe 3 Ilomont. Le tour des matchs terminé, je vais maintenant accueillir Didier Rouillère, vice-président. Didier, bonjour. Bonjour Morgane et bonjour à tous. Bienvenue dans le journal. On va parler tout de suite des résultats du week-end. Tu as suivi un petit peu certains matchs, tu as entendu les résultats dans le journal, donc Exactement, qu'en penses-tu ? Écoute, effectivement, j'ai suivi quelques matchs de près ou de loin, mais on va commencer par l'équipe Fagnon, et bien évidemment, donc où j'ai assisté dimanche à un match qui s'est basé au milieu de terrain, très rugueux en première mi-temps. On a eu la chance de marquer un but et puis après justement tout s'est cantonné au milieu de terrain et puis comme bien souvent on a pris un but bête et puis voilà, on n'a pas arrivé à en remettre un et on a fini sur un match nul. Les conditions étaient difficiles. Oui, il y avait énormément de vent et comme a fait exprès, c'est dans les périodes où on était contre le vent où on a le mieux joué. Bon, c'est dommage, match nul, notre adversaire principal lui a perdu, c'était une occasion jamais de reprendre des points. Bon, on en reprend un ou deux, mais bon, un point. Et on verra bien. De toute manière, maintenant, il faut jouer. Il y a encore beaucoup de matchs, donc rien n'est perdu pour la montée. Merci Didier. Concernant les autres matchs, effectivement, donc j'ai pas eu l'occasion, je les ai pas tous vus, mais bon, les U17 ont fait une belle performance parce que depuis le temps qu'ils sont à la recherche de résultats, c'était l'occasion ou jamais pour assurer le maintien. Ils ont fait du bon travail depuis un bon mois. C'est recadré, tout est et là, ça commence à payer. Je pense que le maintien va être assuré.
Eh ben, on leur souhaite en tout cas. Tu connais le principe du question-réponse, tu as entendu la question d'Hervé Rouleau la semaine dernière, donc ta réponse à la question d'Hervé? Bah écoute Hervé, merci de ta question. Concernant le corps d'athlète, moi j'ai pas ce problème-là, donc tout va bien. Par contre, le fait de remonter une équipe vétéran, là par contre j'ai donné. Effectivement, dans le club, j'avais remonté une équipe vétéran qui a duré 5 ans. Mais je vais dire que c'est un épisode que je ne recommencerai pas, je vous le dis franchement, car en fait, je préfère largement m'occuper de petits débutants poussins que de vétérans, c'est vraiment abominable. Et bon, c'est vraiment pas marrant. À quel sujet abominable? Oh bah parce qu'il faut savoir qu'un vétéran, c'est un ancien joueur de foot qui en fait peut courir pendant 5 minutes. Il a encore un peu de souffle et je vais dire un quart d'heure, allez. Et le reste du temps, il passe son temps à discuter, critiquer, menacer, et je raconterai pas tout. Alors ça finissait toujours bien par l'apéritif, mais bon, c'est quand même pas le but du foot. Oui, tout à fait. Bon, Hervé, j'espère que la réponse de Didier t'a convaincu. Ah, t'avais peut-être pas fini, Didier. Vas-y. Non. Vas-y. Non, j'ai cru que tu t'étais trompé dans les prénoms, excuse-moi. Non. Enfin, je pense pas, du moins. Bon, maintenant, on va parler un petit peu de toi. Donc, je sais que tu fais beaucoup de choses dans le club. Tu vas nous raconter un petit peu tout ça. Peut-être pas tout, parce que à mon avis, ça va prendre beaucoup de temps, mais les choses principales. Non, je vais résumer. Vas-y. Donc, effectivement, dans le club, j'ai fait beaucoup de choses. En fait, j'ai fait partie de la première équipe du club. Donc dans les années 1800, bien sûr. Non, sérieusement, à la création du club de la Rivière-de-Corps, en 1972, j'ai fait partie de la première équipe. Donc j'ai joué quelques années jusqu'en junior à l'époque. Après je suis parti quelques années et en fait je suis revenu comme beaucoup lorsque mon fils a pris le foot également. Donc depuis là, j'ai réintégré le club, j'ai monté avec lui jusqu'en 17 ans. Et puis lui est parti vers un autre sport, bon c'était son choix. Et moi je suis resté au club, je suis devenu vice-président, fonction que j'occupe toujours. Et je suis plus particulièrement chargé des animations, des manifestations spéciales, comme les tournois de jeunes qu'on a en fin de saison. Et puis surtout le stage de foot. Que j'ai repris. Bon, c'est-à-dire que ce stage de foot, donc cette année, on va faire le 26e. Il avait été créé par un éminent dirigeant du club, Bernard Champion, qui est malheureusement décédé. Et donc, il a fallu reprendre l'organisation de ce stage. Donc, il y a une dizaine d'années, j'ai repris toute l'organisation du stage. Et depuis, voilà. Donc c'est vrai que ça me prend 2 à 3 mois quand même. Je suis bien occupé avec ce stage et j'enchaîne tout de suite derrière les tournois. Mais bon, chacun a sa fonction dans le club. Bon, je m'occupe beaucoup aussi de communication interne. Les communications que le président veut faire à tous les membres du club. Bon bref, et puis le samedi, je donne un coup de main. Là, c'est pour mon plaisir. Je donne un coup de main aux équipes de jeunes. Je précise bien de jeunes qui ont besoin, les débutants, les poussins. Cette année, plus particulièrement avec les féminines, parce que c'est vrai que là, je m'amuse énormément. Bon, c'est des gamines, c'est des petiottes, elles apprennent, elles débutent, mais alors on passe un après-midi de folie, elles perdent tous les samedis, mais alors on s'amuse, et ça me plaît super bien. Avec Evelyne Gutierrez. Avec Evelyne Gutierrez. Voilà, oui, on s'entend bien, c'est vrai qu'effectivement, mais le voir le samedi, c'est formidable, avec les jeunes. Eh ben, vu que tu parlais du stage, voilà. Didier, on va approfondir un petit peu dans le stage, puisque c'est la semaine prochaine, du 23 à 27 avril. Donc, parle-nous un petit peu de ce stage qui, en plus, ta question de tout à l'heure sera posée aux stagiaires la semaine prochaine. Donc, raconte-nous un petit peu ce stage qui se déroule pendant 5 jours consécutifs. C'est bien ça, effectivement. Donc, comme je vous l'ai dit dans ma présentation, effectivement, c'est le 26e cette année, le 26e stage. On a pratiquement une centaine d'enfants, à quelques-uns. Là, à midi, on en était à 94. On a tous les ans une centaine d'enfants, qu'on prend donc du matin 9h jusqu'au soir 17h. Donc on encadre complètement au niveau repas, goûter, et ainsi de suite. Et puis évidemment, le foot toute la journée. Donc ça plaît bien aux gamins. Foot, par tous les temps, ça plaît. On a eu droit aux séries de coups de soleil, aux séries de pluie. On a eu tous les temps, en fait, depuis toutes ces époques, et
ça plaît énormément. Les gamins en redemandent. Nous, on nous le réclame quelques mois avant, on nous le réclame déjà. Et au niveau du foot, des détails un petit peu dans ce qu'ils font, tout ça, pendant cette semaine ? Alors au niveau du foot, on essaye déjà de les occuper un maximum parce que le but c'est aussi qu'ils ne s'ennuient pas. On fait, c'est pour le plaisir également, des séries de tests. Bon, c'est des tests anciens. Il y a à l'origine ça s'appelait les tests Adidas, Coca-Cola. Bon, maintenant ça a changé de nom. Bon, c'est surtout histoire de leur faire des tests. Ils se comparent, on fait des évolutions. Bon, bref, ça met un enjeu. Et puis il y a une grande partie détente, des petits matchs l'un contre l'autre, contre les catégories au-dessus. Dans la semaine, ils ont le plaisir de voir les joueurs de l'Estac. On a des parrains qui sont attribués aux communes. Il y a des noms ? Officiellement cette année, c'est à nouveau Enzo Yamissi et puis Quentin Othon. Donc ça, ce sont nos parrains qui sont attribués au club de foot. Mais on a toujours la surprise, des fois c'est pas les mêmes qui viennent ou qui viennent pas. Donc ça c'est ce que j'essaye de gérer au mieux, mais c'est parfois difficile effectivement. Eh ben merci pour ce stage Didier. Maintenant, as-tu un petit message à faire passer à tous ces jeunes, du club ou non, pour les motiver vraiment à rester ou à venir dans le club de la SSRC ? Écoute, depuis le mois de mai, j'en ai pas parlé effectivement. Depuis le mois de mai, donc on a fusionné avec le club de Sainte-Savine. On est devenu l'A2SRC, où là les ambitions sont plus importantes. Moi j'ai gardé les mêmes fonctions, les mêmes occupations, on va dire. Mais disons que il y a des personnes qui s'investissent pour justement créer un grand club. Donc moi, ce que je dirais aux jeunes, venez chez nous, ou surtout restez chez nous, parce que le souhait c'est quand même de garder nos jeunes, ce qui n'a pas toujours été le cas des années précédentes. Donc restez au club, il y a de l'ambition. Ce qu'on souhaite, c'est que nos jeunes évoluent et pourquoi pas finissent dans l'équipe senior, afin d'éviter un afflux je vais peut-être être sévère, de mercenaires, mais disons, de personnes. On préférerait quand même que ça soit nos jeunes qui finissent dans les équipes supérieures. Eh bien, merci. Et puis, on va maintenant terminer par ta question. Ta question qui sera posée, je le rappelle, aux stagiaires la semaine prochaine. Donc, à toi de faire passer un message qui devra certainement les toucher. Oui, je pense que Morgane, tu poseras la question puisque tu participes également au stage. Tout à fait. Je pense que tu poseras la question à différents niveaux d'âge, niveau de catégorie. Oui, tu feras pour le mieux. Ce sera un petit peu spécial la semaine prochaine, voilà, effectivement. C'est ça. L'interview sera différente de toutes les autres semaines. Voilà, je dirais que nous, on a nos habitudes de fonctionner. Tous les ans, on reconduit un petit peu ce qui a été fait l'année dernière, évidemment en corrigeant lorsqu'il y a eu des problèmes. Mais si justement ces jeunes stagiaires pouvaient nous donner des petits, peut-être pas jusqu'à des conseils, mais au moins des idées. Qu'est-ce qu'ils souhaiteraient comme amélioration? Qu'est-ce qu'ils souhaiteraient comme nouvelle chose? Dans le passé, on faisait d'autres sujets qu'on a abandonnés parce que ça leur plaisait plus. Pourquoi pas y revenir? Pourquoi pas d'autres idées? Faut prendre les idées de tout le monde, tout est bon à prendre. Donc les jeunes, donnez vos idées, exprimez-vous et puis on essaiera de les écouter. Nous irons les voir et nous vous attendrons aussi pour la semaine prochaine avec cette petite interview spéciale des jeunes du stage que vous aurez le plaisir d'écouter dans le prochain journal. C'est terminé pour nous. Didier, merci beaucoup. Écoute, merci Morgane, notre fameux journaliste du club. Merci encore de ton accueil et à bientôt. Merci. On se retrouve donc la semaine prochaine. À très bientôt. Salut.